et c'est ainsi que nous sommes transformés. Sans vision, il n'y a pas de transformation. Amen. Alors ce matin, comme c'est un jour de baptême, je voudrais vous parler, alléluia, de Zachée. On va prendre Luc 19 ce matin. Alléluia. Vous savez, le baptême, c'est une mort. Il ne faut pas s'imaginer autre chose, c'est une mort. Passer dans les eaux du baptême, c'est passer dans la mort, parce que le christianisme, c'est une mort. Il y a une mort qui doit prendre place, et quand il n'y a pas de mort, quand la mort ne prend pas place, la mort à nous-mêmes, la mort à notre passé, la mort à notre vieille nature, eh bien, on ne renaît pas, il n'y a pas de renouveau. Et donc ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Que le Saint-Esprit prenne toute sa place dans nos vies. Alléluia, parce qu'il veut nous conduire dans la mort afin de nous conduire dans la résurrection ensuite. Amen. Et le baptême d'eau que notre amie Sandrine va prendre ce matin, eh bien, c'est vraiment qu'elle le sache un signe de mort d'abord. C'est une mort le baptême, c'est une immersion dans la mort de Jésus pour renaître. Mais il faut passer par la mort premièrement. Amen. Alors on va voir Zachée parce que Zachée est passé par cette mort avec sa rencontre avec Dieu, parce que c'est ça la clé. La rencontre avec Dieu, vous avez dit, je vous ai enseigné qu'il y a 3 baptêmes. Il y a un seul baptême en 3 baptêmes. Le premier, c'est le baptême dans le corps de Christ. Nous sommes immergés tout de suite dans le corps. Hein, nous sortons du monde pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, immergés. Et cela nous conduit au baptême d'eau. Hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut croire, ce n'est pas les bébés qui peuvent croire, hein. C'est le baptême d'adulte. Il n'y a qu'un baptême, c'est le baptême d'adulte. Et c'est une immersion dans la mort que Jésus a accomplie pour nous, dans sa mort sur la croix. Nous renonçons, nous abdiquons, alléluia, notre péché tombe dans l'eau et nous renaissons avec lui dans la résurrection. Et le 3e baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, alléluia, nous avons reçu ce baptême. Donc nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Alléluia, nous avons besoin d'être sensibles et de suivre le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas 36 façons de vivre, il n'y en a qu'une. Elle est en communion avec le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, qui nous donne une vision, qui se révèle à nous, qui parle à nos cœurs, qui nous révèle les choses à venir, qui a de la communion. Alléluia, le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne divine et nous avons besoin d'entretenir cette communion, alléluia, parce qu'il représente Jésus sur la terre, alléluia, c'est lui qui dirige l'Église, il est la tête de l'Église, c'est pas le pape la tête de l'Église, c'est le Saint-Esprit, alléluia, qui est Jésus, le berger c'est Jésus et le Saint-Esprit est dans l'Église pour nous enseigner, nous éclairer, nous conduire, alléluia, et il n'y a pas il n'y a personne entre nous et Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus est notre sauveur et nous pouvons nous adresser directement à lui. Alors regardez ce qui s'est passé dans la vie d'un petit homme qui était vraiment antipathique, qui était désagréable. Mais je vais vous dire, Dieu ne regarde pas aux personnes. Dieu ne regarde pas à nos capacités, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a reçu une bonne éducation, qu'on a vécu une bonne vie, qu'on a fait que du bien. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse à notre transformation. Alors regardez, Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. D'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour cette occasion que j'ai de parler et prier. Et je voudrais aussi accueillir tous ceux et celles qui nous regardent sur YouTube ce matin, afin qu'ils reçoivent également ta bénédiction et que la parole touche nos cœurs ensemble. Amen. Soyez les bienvenus, soyez accueillis ce matin. Seigneur, je bénis ta parole. Je te rends grâce pour ce privilège d'apporter cette parole bénie, éternelle, qui nous change, qui nous transforme, qui est vivante. Et je prie que nous recevions quelque chose de toi, de surnaturel dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, amen, amen. Alors Jésus étant entré, il arrive à Jéricho, il traverse la ville. Vous savez qu'il y a une foule qui suit Jésus tout le temps. Et les foules ne représentent pas spécialement des gens qui sont remplis de foi. C'est des gens qui suivent. Alors soit ils sont intéressés à voir des miracles, soit ils parlent entre eux et ils voient qu'il y a un mouvement, ils le suivent, vous voyez, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que toute cette foule est remplie de foi et puissante dans la foi. Non, non, pas du
du tout. Ça veut dire qu'elle suit Jésus parce qu'il y a de la publicité. Hein. Jésus est un homme public, il se passe des miracles, il se passe des choses, donc ils veulent voir, ils veulent suivre. Ça s'appelle de la curiosité pour la plupart, pas tous. Hein. Mais là, il y a un petit homme, il n'est pas aimé, il est rejeté, il est malhonnête, il est riche. Et ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est malhonnête, mais sa richesse, lui, vient du fait qu'il a été malhonnête. Ce n'est pas parce qu'on est riche que je veux dire qu'on est malhonnête, non, pas du tout. Mais c'est parce qu'il a fait sa richesse sur le dos des gens, parce qu'il est un collecteur d'impôts. Alors il n'est pas aimé parce qu'il n'est pas du tout honnête. Regardez, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et un petit homme, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bonne attitude. Hein. Je pense que quand on est dans ce monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, eh bien, les gens doivent sûrement chercher à savoir qui est ce Jésus. Qui est-il? Hein. On nous en parle partout, on en parle à la télé, on en parle dans toutes les réunions. Il y a énormément d'émissions sur YouTube. Ce Jésus, qui est-il? Donc, c'est bien de chercher Jésus. Et donc, cet homme, il se pose des questions. Il voudrait bien savoir qui est Jésus. Et donc, il ne pouvait pas parvenir à le voir parce que Jésus passait dans la foule et lui était de petite taille, on nous dit. Alors, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Jésus devait passer par ce chemin, il le savait. Et Jésus, vous voyez, il passe à un moment donné dans la vie de chacun. C'est par un ami, comme les amis de Sandrine sont là. Peut-être sont-elles croyantes, je l'espère, alléluia. En tous les cas, on a invité beaucoup de gens dans l'église qui n'étaient pas spécialement croyants et qui ont entendu. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent, les gens. L'important, c'est d'entendre et de savoir qui est ce Jésus, parce que ça vaut le coup de le connaître et ça vaut le coup de lui offrir notre vie. Et regardez, Zachée, il était vraiment pris par ça. Je veux voir cet homme, je veux voir cette... Il y a trop de choses, on m'a dit tellement de choses sur lui. Et il a une faim, une soif puissante qui va interpeller Jésus. Amen. Vous savez, quand vous cherchez, la Bible dit « cherche et tu trouves ». Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Hein. Ça, c'est la réponse. Si nos cœurs sont indifférents, ben, il n'y a rien qui se passe. Mais cette recherche qu'avait Zachée a interpellé Jésus, alors qu'il y avait une foule autour de lui. Hein, ça nous rappelle cette femme à la perte de sang. Il avait toujours une foule autour de lui, mais cette femme l'a touché et elle a été guérie parce que c'était un toucher de foi. Et Jésus a dû dire, mais qui m'a touché? Et elle est venue à ses pieds, elle dit, c'est moi, Seigneur. Eh bien, c'est ta foi qui t'a sauvé. Là, on voit Zachée, il libère de la foi, parce que c'est une attitude de cœur, la foi. Je cherche Dieu, je veux savoir, je veux apprendre, je veux connaître qui il est. Il court, et il court en avant, et il monte sur un petit arbre, un arbuste, pour le voir, parce qu'il passe par là. Et le Seigneur passe dans nos vies, et il veut s'établir dans nos vies. Il veut s'enraciner dans nos vies. Lorsque Jésus fut arrivé à l'endroit où était Zachée, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Et ça, c'est une parole puissante. Parce que, vous voyez, ça fait la différence entre tous les gens qui suivent Jésus, tous les gens qui courent derrière Jésus, et cet homme-là. Et Jésus l'a vu. Jésus verra toujours ce qui se passe dans nos cœurs. Jésus a vu le désir de Nicole, alléluia, de sortir de ses chaînes. Jésus a vu le désir de Sandrine de s'engager avec Jésus. Jésus a vu les désirs de nos cœurs. Il voit non pas les mauvais désirs, mais les bons désirs. Et il va y répondre. Vous savez, les désirs sont puissants. Ce n'est pas seulement un souhait. Un désir, c'est fort. Quand vous avez le désir de vous développer, de marcher avec Dieu, de voir des miracles, de voir les gens sauvés, de voir les gens heureux. Quand vous avez le désir de voir votre famille entièrement sauvée, consacrée à Dieu. Quand vous voulez que les choses changent dans votre pays, dans votre région, que vous voulez que votre quartier soit à Christ, ce désir, Dieu va l'honorer. Ce n'est pas passif, un désir. Un désir, ça vous bouleverse. Un désir, ça vous transforme. Un désir, eh bien, le Seigneur le voit quand c'est un désir selon le cœur de Dieu, il va répondre. Et il a vu le désir du cœur de Zachée. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Alléluia! Descends, Zachée. Tu m'as trouvé, je t'ai trouvé, mais je veux plus, je veux habiter dans ta vie, je veux vivre avec toi, je veux habiter aujourd'hui dans ta maison, je veux aller chez toi,
Je veux voir comment tu vis. Je veux prendre toute la place. Je veux que tu m'invites chez toi. Voyez, Dieu veut être invité. Mais là, il dit à Zachée, viens, je dois demeurer chez toi. Je veux aller chez toi. C'est le désir de Dieu d'être invité chez nous. Où est-ce que c'est chez nous? C'est la porte de notre cœur. C'est notre cœur. Viens, Seigneur. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est la fête des tabernacles. C'est les fêtes de Dieu. Hein? Ne croyez pas que c'est uniquement les fêtes juives, elles ont un sens dans le spirituel pour nous aujourd'hui. Alors, ça représente bien sûr quand le peuple d'Israël était dans le désert, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils vivaient sous des tentes. Donc aujourd'hui, pendant une semaine, les Juifs vont vivre sous une tente, peut-être dans leur maison, peut-être dans leur balcon, mais ils vont faire la tente parce que c'est le rappel qu'ils ont été dans le désert et que pendant ce désert, Dieu a pourvu à tous leurs besoins et qu'ils ont été en communion, ils étaient avec Dieu, même s'ils étaient désobéissants et ils n'avaient pas de foi. Dieu a pris soin d'eux, donc c'est un rappel du désert, mais ça veut dire que Dieu a habité avec eux dans le désert. Dieu était avec eux. Il y avait le tabernacle de Dieu. Vous savez, ce tabernacle, c'est la tente et qui était dressée, dans laquelle il y avait le lieu saint, le lieu très saint, avec tous les emblèmes. Vous trouvez ça dans Hébreux, je crois, 6 ou 7. Et voilà. Mais aujourd'hui, où il est le tabernacle de Dieu? Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand vous êtes convertis, quand vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu vient habiter en vous. C'est pourquoi il dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que j'habite et que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu frappe à nos cœurs. Aujourd'hui. Vous savez, il y a un aujourd'hui. Un moment où nous étions dans le monde, où nous vivions peut-être d'une façon, les uns religieux, les autres comme des païens, mais on était dans le monde, on n'était pas sauvés. Il y a un moment, il y a un jour, il y a une minute où le salut est venu dans notre vie et on a été changé. Parce que je vais vous dire, le christianisme, c'est une question de transformation. Et on n'est pas transformé quand on est un bébé. On n'est pas transformé quand on est un enfant. Amen. La conversion, c'est une question d'adulte. Alors, beaucoup de gens ont rencontré le Seigneur quand ils étaient enfants, mais l'engagement d'un chrétien se fait beaucoup plus tard parce que c'est un engagement. Il y a un changement dans le cœur, il y a un changement de vie, il y a une prise de conscience. Et ça, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia, hâte-toi de descendre. Alléluia. Je me rappelle j'aime beaucoup Andrew Wommack et je l'écoute et il dit, moi j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 8 ans. Hein? Mais en vérité, je me suis convertie vraiment beaucoup plus tard lorsque j'ai eu 20 ans. Parce que un enfant, c'est un enfant. Mais la position que Dieu veut, c'est notre conversion, notre transformation. Amen. Et beaucoup ont rencontré le Seigneur très tôt. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais la transformation et le changement se fera plus tard. En tant qu'adulte, alors on peut être adulte à 15 ans, à 16 ans, à 14 ans, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu frappera leur cœur à tous ceux qui aiment Jésus. Amen. Comme la petite qui est au milieu de nous, là. Hein? Elle est venue combien de temps, là? Des années avec sa maman. Hein? Elle a reçu l'enseignement. Elle a été à l'école du dimanche, elle a écouté. Mais à un moment donné, sûrement, hein, elle pourrait le dire, je ne sais pas, mais elle s'est tournée vers Dieu et son cœur a été touché. Amen. Parce que Dieu transforme. Il transforme le moment. À une minute, nous étions là et voilà, nous sommes ailleurs. Nous sommes sortis du monde et nous sommes à lui. Oh, je sens la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Cette transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, je prie, alléluia, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de vivre une transformation, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur. Un changement, alléluia, radical, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi. Oh, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre glorieuse de nous transformer. Parce que le christianisme, c'est une question de transformation que le Seigneur fait dans nos vies. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, afin que vous puissiez suivre mes voies. J'ôterai de votre corps le cœur de chair pour le remplacer par un cœur. Alléluia. Un cœur dans l'esprit, un cœur selon Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Hein? Ézéchiel transfide, je vous donnerai un cœur nouveau, un nouveau cœur. Seigneur, merci, tu le fais, Saint-Esprit, tu le fais.
Beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose qui transforme votre cœur, votre vie. Alléluia, il y a le aujourd'hui de Dieu qui doit venir dans votre vie. Alléluia, pour briser les chaînes, alléluia, pour briser les œuvres de religiosité dont on vous a couvert et couvert et couvert. Alléluia, aujourd'hui le Seigneur vous visite comme il a visité Zachée. Amen. Oh, je sens la présence de Dieu là ce matin. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé devant Zachée, il lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi j'en ai rencontré, moi je me convertirai plus tard, quand je serai vieux, parce que moi je veux vivre ma vie. Oh, le malheureux. Combien ont dit ça et sont partis avant l'heure et n'ont pas donné leur vie à Jésus? Vous savez, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu sur la terre. Tous les hommes, à un moment donné, auront une rencontre avec Dieu parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors l'incrédulité nous dit: ouais, mais tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont d'autres... Dieu a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité parce que Dieu est juste. Il est juste. Amen. Même si on ne croit pas en Dieu, on sait au fond de nous qu'il y a un Dieu. Les athées ont la religiosité, la religion de dire il n'y a pas de Dieu, mais le fond de leur cœur, ils savent qu'il y a un Dieu. Et on est dans ce genre de société aujourd'hui. Mais regardez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi le Seigneur dit: je veux demeurer dans ta maison? Parce que je veux m'occuper de ta vie. Je veux prendre soin de tes affaires, je veux prendre soin de ta famille, je veux prendre soin de toi, je veux prendre soin de toi, mais invite-moi, je veux que tu me reçoives dans ta maison. Quand vous recevez Jésus dans votre cœur, il va commencer à s'occuper de vous, mais également de votre famille. Il va prendre soin de tout, même de vos finances, de votre santé, de tout. Il va prendre soin de tout. Il investit la maison, il investit, mais il nous dit: hey, je veux entrer, donne-moi la place, ouvre-moi la porte. De tout ton cœur, pas la moitié, de tout ton cœur. Et regardez, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est ça. Nous, on a reçu Jésus avec une grande joie. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un mois de mai. Hein. C'est écrit, c'est inscrit. C'est ma naissance. Hein. C'était le mois de mai, le joli mois de mai. Et la joie de mon salut, ça ne s'oubliera jamais. Amen. C'est le départ de ma vie. C'est le départ d'une nouvelle vie. Amen. Et vous, mes amis, inscrivez le jour de votre joie. Ne l'oubliez pas, parce que c'est entre Jésus et vous. Alors vous dites: oui, il s'est passé après des choses. Ça n'a pas d'importance. Le naturel, la vie, c'est la vie pour tout le monde. Voilà, rien n'est parfait sur cette terre et nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Mais la rencontre avec Dieu, c'est un temps parfait, c'est un moment parfait. Amen. C'est un temps de joie parfait. Et il le reçut avec joie. Alors je voudrais vous dire un mot sur... il y a un verset pour que nous comprenions bien que l'essence même du christianisme, c'est la transformation d'une vie. Regardez, 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui agit aujourd'hui sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Où est-ce qu'est Jésus? Il est assis à la droite de Dieu, au ciel. Il est assis avec son Père à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est la Bible. Il intercède pour son peuple afin qu'on continue la route, même si c'est pas rigolo, même si c'est pas comme on veut. Continue, mon frère, ma sœur, avance. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pas la religion. C'est pas la condamnation, c'est pas l'impuissance, c'est pas la mort prématurée, c'est pas la destruction, c'est pas le divorce, c'est pas l'échec. Non, il n'y a pas d'échec en Christ. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Réalisons-le pour nous-mêmes. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation. Peut-être les gens vous condamnent, peut-être la famille vous a condamné. Mais là où vous êtes, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia,
il est dit qu'il vous conduit dans la liberté. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? La liberté. Pas la liberté du monde, hein, sans responsabilité. Je fais ce que je veux, je marche sur les pieds de tout le monde, je fais brûler les voitures, je tue, j'insulte, je détruis tout ce qu'il y a à détruire. Ça, c'est de la rébellion, c'est le monde de Satan. La responsabilité va avec la liberté. Ma liberté, elle a besoin d'être intérieure. Je veux être libre à l'intérieur. C'est ça la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Quand je suis libre, je libère les autres aussi. Quand je suis libre, je libère les autres. Quand je ne suis pas libre, je les tiens attachés, enracinés, avec des chaînes. Et je reste enchaîné moi-même. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Et regardez ce qu'il va dire, l'apôtre Paul. Il sait de quoi il parle, lui. Hein? Peut-être... plus que nous, parce qu'il a été dans la religion. Il a été, en tant que juif, un accusateur des frères, on peut dire un persécuteur des chrétiens. Mais il a été libéré. Il sait ce que c'est que la liberté, parce qu'il a goûté au Saint-Esprit. Et mes amis, ne mettez pas le Saint-Esprit de côté dans votre vie. Invitez-le. Invitez-le à chaque instant. Parce que le Saint-Esprit est un esprit miraculeux, glorieux, qui reflète Jésus sur la terre. Et quand vous voyez ce que Jésus a fait sur la terre, quand vous lisez l'Évangile, vous savez que Dieu va faire des miracles dans votre vie. Il a fait des miracles pour le petit Dario, il va continuer d'en faire. Et il veut en faire dans votre vie. Mais ouvrez la porte au Saint-Esprit. Parlez-lui, c'est un communicateur. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui des conseils. Ne marchez pas seul. Si vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit, vous êtes aveugle, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, Mais quand vous avez la communion avec le Saint-Esprit, il vous conduit quelque part, là où Dieu veut. Quand on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, on fait ce qu'on veut. C'est ça, ça déplaît beaucoup au Seigneur. Vous savez, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Donc ma volonté, elle est soumise à celle du Seigneur. Elle est soumise au Seigneur. Et on a la première réaction, je fais ce que je veux. La deuxième réaction, c'est, pardon Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux te suivre, je me soumets à toi. Et c'est ce que Dieu veut. Alors regardez, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image. Je ne suis pas transformé à l'image d'un de mes frères et sœurs ou d'un grand pasteur ou d'une grande servante de Dieu. Non, je suis transformé en l'image de Jésus. Dans mon esprit, dans mon âme, je change. Il y a une transformation. Elle a commencé lorsque Zachée a rencontré Jésus. On va voir la suite. Et dans ma vie, elle a commencé au mois de mai, il y a des années. Et dans la vôtre, n'oubliez pas le jour de votre transformation. Vous dites, j'étais dans la religion, j'étais croyant, et j'ai rencontré Jésus. Eh bien, c'est ce moment-là qui compte. Rappelez-vous, vous étiez croyant, vous dites, je n'ai pas vécu une grande transformation, mais j'ai invité Jésus dans mon cœur. Eh bien, il est venu dans votre maison. Il est venu. Peut-être ça n'a pas fait des grosses transformations, des grands bouleversements pour certains, mais c'était ce jour-là, maintenant, et à partir de là, il y a eu des changements. S'il n'y a pas de transformation, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre, mais s'il y a transformation, s'il y a rencontre, il y a transformation. Amen. Regardez la transformation de Zachée. Je vous ai dit, c'était un homme qui s'occupait des impôts et qui était malhonnête. Dans sa ville, il n'était pas aimé, hein. C'était le chef des publicains. Alors, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc tout le monde dit, waouh, il va dans la maison d'un publicain, il va dans la maison d'un voleur, il va dans la maison de ce Zachée. Comment c'est possible? Il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus est venu pour les pécheurs, hein. Il est venu pour moi, il est venu pour vous, hein. On n'est pas des justes, on sait d'où on vient. On était dans les ténèbres, même si on faisait rien de mal, on était dans les ténèbres, on était loin de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous rapprochent de Dieu, c'est ma foi en Jésus-Christ qui m'a fait devenir fille et fils du Dieu vivant. Alors tout le monde râle, tout le monde dispute, tout le monde est mécontent. Mais Zachée ne s'occupe pas de ce qu'on dit de lui, il ne s'occupe pas, il ne voit que Jésus. Et c'est ça, vous savez. Notre premier amour, c'est lui. On ne voit que lui. Il n'y a personne qui vient nous séparer de son amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si j'ai fait tort à quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà, l'attitude de cœur de Zachée, c'est la repentance. La repentance, c'est changer de direction. Métanoïa, je change de direction. Amen. Changer de cœur, changer de direction. Alléluia. Et ça, c'est la clé. Quand il y a cette rencontre avec Jésus, quand on a ouvert notre cœur, alléluia, et qu'on l'a reçu avec joie, Jésus dit, je veux entrer dans ta maison. Je veux faire du ménage, je veux m'occuper de toi. Et le cœur de celui qui est en contact avec le Dieu vivant, le Dieu d'amour, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, il a envie de donner tout ce qu'il a pour vivre une vie en accord avec le Seigneur. On ne peut pas vivre dans le péché quand on est chrétien. Et comme Nicole nous a dit, elle était vraiment torturée, parce qu'elle avait des liens et qu'elle ne s'en sortait pas, hein, jusqu'au jour où Dieu l'a libérée, bien sûr, mais elle n'était pas heureuse, elle n'avait pas de plénitude, elle avait des fardeaux, parce qu'il y avait des choses qui restaient alors qu'elle était une enfant de Dieu, et on n'est pas heureux quand on est attaché à des choses qui ne vont pas, n'est-ce pas? Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu nous transforme, mes amis? Il nous transforme par son esprit pour que nous soyons libres et que nous soyons formés, transformés à l'image de Jésus. Vous dites, c'est quoi l'image de Jésus? Eh bien, c'est le caractère de Jésus, c'est les actions que Jésus a faites, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit. Et nous sommes transformés dans son image. Alléluia, parce que son image, eh bien maintenant, elle est reflétée en nous. Elle est en nous. Amen. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur avec le Saint-Esprit. Amen. Mes amis, je vous dis, il y a vraiment une chose extraordinaire dans le fait d'être transformé par Dieu. Alléluia. Et cette transformation, alléluia, elle vient par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est appesantie par les choses de ce monde, par les distractions qu'il y a, par la puissance de l'esprit de l'Antéchrist sur l'Europe, hein, vous le savez bien. Et donc l'Église a besoin de retrouver la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin d'avoir la communion. Quand je dis communion, c'est de parler, de prier par le Saint-Esprit, de parler avec le Saint-Esprit, de vraiment poser des questions, de demander à Dieu des choses parce qu'il va répondre et de ne pas mettre le Saint-Esprit de côté. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit habite en nous. Dieu nous a donné une langue nouvelle, non pas parce que c'est uniquement ça le signe du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance pour guérir les malades, pour prier, alléluia, pour chasser les démons. Le Saint-Esprit, mais cette prière en langue nous permet de fortifier notre esprit, parce que nous sommes tripartite, esprit, âme et corps. Notre esprit est éternel. Soit il va au ciel, soit il va en enfer. On le sait. Mais lorsqu'il a revêtu la nature de Dieu, il va au ciel, gloire à Dieu. Et personne ne veut aller en enfer. Personne ne veut choisir la mort. Personne ne veut descendre dans les abîmes de la terre pour souffrir éternellement dans un feu qui ne s'éteint pas, avec des vers qui ne meurent jamais. Des vers, ça veut dire des gros vers de terre, mais ce n'est pas des vers de terre. C'est marqué dans la Bible, ce que je vous dis. Personne ne veut cela et Dieu ne veut pas non plus, mais on a le choix. On a le choix. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire maintenant ? Je veux vous dire que Dieu, et ça je vais vous dire quelque chose d'important, Dieu vous a déjà vu avant que la terre soit faite. Dieu vous a déjà choisi avant la création de la terre. Dieu vous a vu dans le sein de votre mère. Dieu avait déjà un plan pour votre vie avant que la terre soit. Et ça c'est fort quand vous le voyez. Je vais vous lire quelques passages, si vous voulez bien. On va lire par exemple, après on lira Éphésiens, mais le psaume 139 par exemple. C'est un très beau psaume, hein, on va peut-être le regarder, on va peut-être le prendre, je ne vais pas prendre qu'un verset, mais je vais le lire. Prenez le psaume 139. C'est David, il sait de quoi il parle, David, le roi David. Hein. Alléluia, 139, voilà. Et ça... N'oubliez pas que vous le ressentiez ou pas, c'est une réalité. Dieu est toujours avec vous. Dieu vous cherche. Regardez, Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sondes mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme, nous on ne peut pas. Hein? Mais lui, il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Il peut tout, il sait tout et voilà, hein, omniscient, omnipotent, il peut tout et omniprésent. Merci beaucoup. Il est partout à la fois. Il s'occupe de Pierre, par exemple, et il s'occupe de moi. Et pourtant, on n'habite pas dans la même ville. Mais il s'occupe aussi des gens en Afrique, en Inde, en Chine. Il s'occupe de son peuple parce qu'il est omniprésent. Il est Dieu. C'est pourquoi David, il dit, tu sais tout de moi. Hein? La parole n'est pas dans ma bouche, que déjà tu la connais. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Je suis une merveilleuse créature. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Alléluia. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et il dit, où irai-je loin de ton esprit, tant que nous sommes sur la terre? Le Seigneur, par son esprit, cherchera nos cœurs. Je parle à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Le Seigneur n'arrêtera pas de les chercher. Même s'ils disent non, il essaiera jusqu'au bout, parce qu'une âme qui part, eh bien, elle part pour l'éternité, parce que nous sommes éternels. Nous sommes, tous les êtres humains de la terre, depuis les générations et la création d'Adam et Ève, sont éternels. Le corps meurt, mais l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Rien que ça doit vous faire prendre des décisions. Moi, je ne veux pas vivre l'éternité n'importe où. Amen. Je veux vivre avec Dieu l'éternité. Alléluia. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Et regardez le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Chaque bébé, et aujourd'hui nous sommes dans les temps où on tue, on avorte et on tue les bébés par milliers, vive l'avortement, hein, et surtout sans les conséquences, on veut que l'avortement. La loi sur l'avortement, c'est la loi de la liberté de la femme. C'est une folie pour Dieu. À cause de ça, il y aura des jugements dans ce monde. La méchanceté est inscrite dans le cœur de l'homme parce qu'un bébé, dès qu'il est né, Dieu a un plan. Avant même qu'il naisse, son plan s'est établi. Regardez ce qu'il dit là. Tu as formé mes reins et tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Qui c'est qui m'a tissé dans le sein de ma mère? Bien sûr, j'ai un père, j'ai une mère. Par cela, je suis née. Mais à partir du moment, n'est-ce pas, quand je n'étais qu'une forme informe, tu avais les yeux sur moi. Quand je dis moi, c'est vous. Regardez. Alors peut-être tu te dis, moi je suis né dans la mauvaise famille, moi on m'a abandonné, ma mère, mais Dieu t'a voulu. Dieu t'a voulu. Tu viens de loin, mais Dieu t'a voulu. Regarde, je te loue de ce que... c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre, et je voudrais vous parler de ce livre un peu, dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Magnifique, ça c'est David qui parle, mais il y a d'autres versets, d'autres passages dans l'Écriture où on nous dit vraiment que, par exemple, il y a d'autres passages, mais par exemple vous avez Psaume 56, 8, tu comptes les pas de ma vie errante, ô Seigneur, c'est David toujours, et recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Mes amis, tous les hommes sur la terre, depuis les générations, au ciel, il y a un livre qui est écrit sur leur vie. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est écrit sur le livre. Je ne dis pas le livre de la vie, parce qu'il y a un autre livre. Il y a beaucoup de livres dans le ciel. Il y a beaucoup de livres. Mais votre vie, n'est-ce pas, il est écrit, dans le livre de la vie, votre vie est écrite depuis votre naissance jusqu'à votre mort. C'est écrit. Et vos actes, vos paroles sont écrites. Après, quand vous devenez chrétien, eh bien, votre vie, elle vient, et ce livre, on peut dire, il y a un déplacement qui se fait, et votre vie est écrite dans le livre de la vie. Hein. Mais pour le monde entier, pour les gens qui ne sont pas chrétiens,
tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils accomplissent, c'est écrit de A à Z. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent et qui disent « Oh, j'ai vu défiler toute ma vie ». Ben oui, ta vie est écrite dans le livre de Dieu au ciel. La vie de tous les êtres humains sur la terre. Il faut le savoir. Hein? Ça veut dire que c'est en fonction de ce livre que les gens seront jugés. Pas l'Église. Les gens seront jugés en fonction de ce livre. Donc il y a un livre et le Seigneur le dit. Hein? Et donc dans Jérémie 1, verset 4, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Voilà. C'est clair qu'avant que vous soyez sur la terre, Dieu vous voulait. Dieu vous avait choisi et il avait établi un plan pour votre vie. Après, ce que fera votre mère, si vous avez été avorté, je parle aux bébés qui sont morts, hein, ça c'est la responsabilité du monde. Mais ce n'est pas Dieu. Sa volonté, c'est que chaque enfant qui naît a un plan béni pour sa vie et c'est Dieu qui l'a déjà écrit avant que le monde soit. C'est ça qui est clair. Regardez dans Éphésiens. Il y a un livre sur la vie des gens. Il y a un livre sur les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas écrits leur vie dans le livre de vie. Il y a plusieurs livres dans le ciel. Et à la fin des temps, ces livres-là vont s'ouvrir. Hein, et ces gens seront jugés. Et vous savez, on n'a pas envie d'être jugé devant le tribunal de Dieu parce que Dieu est saint. Et ça va être difficile pour beaucoup. Donc c'est le temps de se repentir, c'est le temps de venir à Jésus. C'est le temps, alléluia, d'accepter le Seigneur. C'est le temps de dire, c'est une occasion que tu as. Si tu ne la prends pas, tu passeras devant Dieu et Dieu te dira, tu te rappelles tel jour, le 1er octobre, tu étais là. Tu as entendu la parole, j'ai touché ton cœur, je voulais que tu sois à moi, je voulais que tu te repentes, mais tu ne l'as pas voulu. Tu n'es pas écrit dans le livre de vie. Parce que Dieu est juste, il ne va pas se renier lui-même. Dieu parle à nos cœurs et nous appelle à la repentance de façon à ce que nous vivions entièrement comme lui. Zachée était un homme qui n'était pas du tout apprécié et vous ne l'auriez pas choisi du tout pour venir à l'église peut-être, mais Dieu l'a choisi. Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos capacités, de notre vie, de notre passé. Non, Dieu nous choisit, alléluia, parce qu'il nous aime et il parle à nos cœurs et il attend qu'on dise « Oui, viens Seigneur, oui, entre dans ma vie, oui, viens dans ma maison. » Et occupe-toi de moi. Voilà. On n'est jamais qualifié pour Dieu. Sinon, si on est qualifié, ça veut dire qu'on va se justifier. Moi, je suis juste. Regarde ce que j'ai été, regarde ce que j'ai fait, ma famille, tout ça. Pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Aucune arme, aucune chair ne sera glorifiée devant Dieu. Ce qui compte, mes amis, c'est que vous ouvrez votre cœur et que vous dites « Bon, je n'ai rien, comme on a chanté, je n'ai rien à te donner. Tout ce que tu as fait dans ma vie, c'est toi qui l'as fait. Alors, continue, Seigneur. Que ma volonté soit soumise à ta volonté. Fais en moi ce que tu veux, Seigneur. » Amen. Alléluia. Donc, je vous lis Éphésiens, regardez, dans Éphésiens chapitre 1, alléluia. Eh bien, il est dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis. Alléluia. Pour lui, il nous a choisis, il nous a élus pour lui, avant la fondation du monde. Mon Dieu, vous voyez l'éternité là? Avant que Dieu crée les cieux et la terre, avant des millions d'années, on ne sait pas combien d'années d'ailleurs, eh bien Dieu vous avait choisi. Amen. Dieu m'a choisi, Dieu vous a choisi avant que vous veniez au monde, avant que les générations... Il vous a voulu dans ce 21e siècle, vous êtes adapté à ce siècle, moi aussi, pour vivre dans ce monde. On aurait peut-être été très mal à l'aise au Moyen-Âge, mais on est bien dans ce monde parce qu'on est né dans ce monde, dans cette génération. Et dans cette génération, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour bénir notre génération si on marche par l'Esprit. Comme Zachée. Zachée a changé. Il a transformé sa cité. Tout Jéricho a été bouleversé par cet homme qui n'était pas digne aux yeux des hommes, mais qui était digne aux yeux de Dieu. Ce que les hommes considèrent comme digne, Dieu dit ne le considère pas. Tu regardes comme moi je vois. Dieu ne voit pas les gens comme nous les voit. Il ne voit pas les stars. Les stars, elles sont toutes en enfer. Elles vont toutes brûler au ciel. Brûler en enfer parce qu'elles n'ont aucune repentance, aucun sens. Elles glorifient Satan constamment et elles sont satanistes et fières de l'être. Pas toutes, je parle des stars internationales. Hein, comme oui, non mais la pire de toutes, c'est... Voilà.
Oui, Mylène Farmer est sataniste, bien sûr. Oui, oui. Comment elle s'appelle Oui, Rihanna et l'autre, là, comment elle s'appelle Beyoncé, c'est là avec son mari, là. Hein. Affreux, ce qu'ils font là-bas, avec la pédophilie et tout. C'est la sorcellerie, c'est le satanisme. Les ténèbres, ces gens-là, les gens les adorent, le monde adore. Mais Dieu dit non, non. Ils peuvent se repentir, hein. Ils peuvent se repentir. Mais Dieu dit non. L'influence qu'ils ont, c'est au niveau de toute la planète. Qu'il n'y ait pas d'influence dans nos vies à ce niveau-là. Hein. Alors regardez, en lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler pendant 2 heures et je sais que notre sœur a quelque chose à nous dire ce matin. Mais mes amis, alléluia. Quand nous rentrons en communion avec le Seigneur, il lave nos cœurs et la mort arrive. Vous dites, ça ne me plaît pas ça. Oui, mais la mort arrive. La mort à notre chair, la mort à notre volonté propre, parce que l'homme a des pensées qui sont éloignées de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est bien au-dessus de notre pensée. Et quand on choisit de faire comme on veut, nous, eh bien, on loupe quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que Dieu veut faire dans notre vie est bien au-delà de ce que nous, on peut choisir de faire quand on prend les rênes de notre vie. Amen. Quand je donne la gouvernance à Dieu, ça ne veut pas dire que je perds toute autorité. Non, mais je lui dis, Seigneur, accomplis dans ma vie ce que tu veux. Mais je fais ma part. J'avance, je choisis, je décide. Je ne suis pas quelqu'un qui attend que ça tombe du ciel. Je fais ma part, mais je demande au Seigneur de me diriger. Je veux faire sa volonté, je veux lui plaire, je veux obéir à sa parole et je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Amen. Zachée a changé. Et il a transformé son village, il a rendu ce qu'il avait volé, il a donné de ses biens, il a été vraiment un messager de Dieu. Alors je termine en vous disant, je vais vous dire, pour Dieu, Dieu ne voit pas les hommes comme nous les voyons. Peut-être vous dites, un tel ou une telle est dans le péché, etc. Ouais, d'accord. Dieu cherche son cœur. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. La religion veut des grands bien portants, parfaits, saints. Mais personne n'est saint si le cœur n'est pas changé. Les gens s'habillent d'un vêtement comme ça, mais le cœur est mauvais à l'intérieur. Il faut choisir qui on sert. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, eh bien, on reçoit un cœur nouveau. Je vais terminer pour vous lire Ézéchiel, parce que ça vaut quand même le coup. Ézéchiel 36, et on va prier. Alléluia, parce que ça, c'est la clé. Quand vous êtes converti à Jésus, vous avez reçu un cœur nouveau. Alléluia. Et donc, vous pouvez suivre les voies de Dieu, parce que vous avez un cœur nouveau. Il n'y a pas d'excuse pour nous. On peut marcher avec Dieu, on peut avancer avec Dieu, vivre dans la liberté, être joyeux, être baigné, être dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'on a un cœur nouveau. Amen. Alors, Ézéchiel 36, verset 26, il dit un peu plus haut, « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà, je me suis trompée tout à l'heure. Je vous donnerai un cœur tendre, ça veut dire un cœur tendre. Je mettrai mon esprit en vous. C'est la nouvelle naissance, c'est toute la vie de l'Église qui est là. C'est quelque chose qui est prophétisé, qui est pas seulement pour le peuple d'Israël à la fin des temps, mais pour nous aujourd'hui. Je mettrai mon esprit en vous, pardon, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors mes amis, qui est-ce qui fait en sorte que? Est-ce que c'est vous? C'est l'Esprit de Dieu en vous qui va faire en sorte que, attention, le Saint-Esprit va faire en sorte que vous suiviez ces lois, que vous obéissez au Seigneur parce que vous avez un cœur nouveau. Et il a dit, je vous mettrai mon esprit en vous et là, par mon esprit, eh bien, vous allez suivre mes ordonnances, ça va être naturel et vous allez observer mes lois. C'est le christianisme, mes amis, c'est ça la vie chrétienne. C'est un changement à l'intérieur de nous.
parce qu'on reçoit un cœur nouveau. La condamnation du péché n'est plus sur nous. Le désir de péché n'est plus sur nous. Tant qu'on n'est pas converti, on a envie de pécher. On a envie de faire les 400 coups. On a envie d'aller là où il ne faut pas. C'est en nous. C'est notre nature, ça combat. Mais quand on devient chrétien, cette envie meurt. Combien de gens étaient dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans toutes sortes de promiscuités. Jésus les a touchés. Ouf, tout ça, c'est parti comme neige au soleil. Dieu nous change, nous transforme et on va le remercier pour cela. Vous lirez, vous méditerez Ézéchiel 36, 26 à 27. Je ferai en sorte. C'est Dieu qui est là. C'est pourquoi à Dieu la gloire. On a chanté « Je n'ai rien à te donner ». Quand vous devenez chrétien, eh bien, toute la gloire revient à Jésus parce qu'il va faire une œuvre en vous que vous n'imaginez pas. Il ne va pas faire une œuvre en fonction de vos talents, de vos capacités. Non, non, vous savez, on n'a rien à lui offrir. Parce que si on vient en disant, tu vois Seigneur, j'ai ça, je sais ça, je fais ça. Non, 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 moi je vais te changer, moi je vais faire de toi quelqu'un que tu n'imagines pas. Alors tu ne peux pas venir vers moi avec tes talents, avec ce que tu sais. Non, laisse-moi faire ton œuvre en moi, mon œuvre en toi, pardon. Laisse-moi faire. Ne dis pas je, c'est moi qui vais te donner le chemin. Est-ce que l'apôtre Paul voulait être un apôtre? Non, il combattait l'Église, mais le Seigneur a fait quelque chose. Et il est devenu... Est-ce que je voulais être pasteur? Sûrement pas. J'aurais jamais imaginé une chose comme ça, mais Dieu l'a fait au travers de moi. Et vous ne savez pas encore ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Comment il peut agir? Mais tant que vous n'abandonnez pas votre vie dans le Seigneur complètement, vous dites « Fais ta volonté en moi, fais ce qui t'est agréable », eh bien, il ne peut pas le faire. Mais quand on donne notre vie, il vient dans notre maison, comme Zachée. À ce moment-là, il dit « Ok, je vais m'occuper de ta vie et je vais la faire parce que je l'ai préparée d'avant la création du monde. J'ai un plan déjà avant que tu viennes au monde. Dès le sein de ta mère, ce plan était déjà là, je t'avais béni. » Amen. Voyons comme Dieu voit. C'est une belle histoire que celle de Zachée. C'est une belle histoire que celle d'être chrétien. Amen. Alléluia. Alors vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors on va rendre grâce ce matin. Alléluia. Nous rappeler vraiment que dans la vie chrétienne, il y a une mort et il y a une renaissance qui prend place. Amen. Et s'il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de rencontre réelle avec le Seigneur. Amen. Et cette mort, on ne la fabrique pas, mais simplement, quand on passe par les eaux du baptême, on croit. Et on va prendre le verset tout à l'heure. On croit que notre vieille nature adamique, pécheresse, est restée dans les eaux du baptême. C'est notre foi qui prend la place. Amen. On le croit. Alléluia. Et quand vous le croyez, vous l'avez. Vous le savez. Vous savez que c'est fait. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta présence sainte. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole puissante de Zachée que tu as rencontrée, qui était peut-être la personne la moins aimée, la plus détestée de toute la ville de Jéricho, Seigneur. Mais toi, tu as vu la faim et la soif dans son cœur, Seigneur. Seigneur, merci pour cette rencontre, Seigneur. Et merci pour avoir touché nos cœurs et pour toucher nos cœurs dans cet instant, Seigneur. Alléluia. Parce que tu veux cette rencontre avec nous, Seigneur, comme avec Zachée. Descends de cet arbre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Je veux vivre dans ta maison, Père. Tu veux vivre dans nos maisons, Seigneur, la maison de nos cœurs. C'est pourquoi nous ouvrons notre cœur et disons, oui, Seigneur, viens. Viens, je te reçois, Seigneur. Viens dans mon cœur. Alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Je ne veux pas fermer des portes et ouvrir d'autres portes. Je veux que tout soit ouvert à ta lumière dans mon cœur, Seigneur. Je ne garde pas, je ne cache rien. Car de toute façon, tout est connu. Tu sais tout de nous. Tu sais tout de moi, Seigneur. Comme on a lu dans le psaume 139, Seigneur, rien n'est caché. Je ne suis pas caché devant toi. Votre cœur n'est pas caché devant Dieu. Votre vie n'est pas cachée devant Dieu. Dieu sait tout, Dieu connaît tout de vous. Alléluia. Mais il vous aime. Alléluia. Il veut venir dans votre maison, la maison de votre cœur. En ce jour, alléluia, de fête des tabernacles, il nous rappelle, nous sommes le tabernacle de Dieu en esprit. Dieu habite en nous ce matin. Allez, le Saint-Esprit habite en nous. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous soyons conscients que le Saint-Esprit vit en nous. Nous puissions avoir cette communion avec le Saint-Esprit.
puissions être reconnaissants, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à comprendre, allez, nous aide à aimer. Comment, mes amis, comment est-ce qu'on peut aimer Jésus qu'on ne voit pas? Les disciples aimaient Jésus parce qu'ils le voyaient. Ils mangeaient avec lui, ils vivaient avec lui. Mais nous, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est par le Saint-Esprit, simplement. Et vous l'aimez, et je l'aime, mais je ne le vois pas. Mais ça, c'est un miracle quand même, c'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas? Aimer quelqu'un que vous ne voyez pas, comment c'est possible? Mais nous, on aime quelqu'un qu'on ne voit pas, mais on le voit avec les yeux de notre esprit, n'est-ce pas? C'est par l'esprit. La vie chrétienne, c'est tout par l'esprit. Seigneur, que ton esprit agisse puissamment en nous dans cette matinée, Seigneur. Éclaire-nous, éclaire nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et j'ai cette pensée, alléluia. Tu n'as pas vu, tu ne sais pas, alléluia, ce que le Seigneur peut faire de toi. Tu n'as pas encore connu ce que j'ai pour toi. Alléluia. Je t'ai choisi de toute éternité et je t'ai vu et je sais ce qu'il y a en toi. Et je le sais alors que toi, tu ne le sais pas encore, mais je vais te le révéler. Je vais te faire connaître qui tu es à mes yeux. Non pas à tes yeux, non pas aux yeux de ce monde, mais à mes yeux. Et tu vas grandir dans mes voies. Et tu vas prospérer. Et tout ce que ton cœur désire, eh bien, et qui m'appartient et qui appartient au royaume de Dieu sera florissant. Mais tout ce qui appartient aux ténèbres sera détruit. N'aura pas de force dans ta vie. Sera anéanti parce que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu vient en toi. Fais-lui la place ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire à notre place, là où nous sommes, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Oui, je veux que tu viennes dans ma maison, Seigneur. Je te reçois dans ma maison, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs, Seigneur. Pardonne-moi mes duretés. Je te reçois, Seigneur. Recevons le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui l'ont déjà reçu, eh bien, soyons renouvelés dans notre amour pour Jésus. Soyons renouvelés ce matin. Allez, dans ce jour de baptême, la Bible dit quand il y a un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Tous les anges se réjouissent parce qu'un seul pécheur se repent. Merci, Seigneur, pour le ciel qui est avec nous, Seigneur, dans cette journée, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen, mes amis. N'est-ce pas merveilleux? La parole n'est-elle pas merveilleuse? Est-ce que vous êtes bénis? Moi, ça me fait du bien la première. Est-ce que vous êtes bénis? Oui, alléluia. Amen, amen. Alors, on va laisser la place.